Alors, l'ajustement budgétaire, en quoi a-t-il consisté? Eh bien, depuis 2010, pour tous les pays ici représentés, à l'exception de la Finlande, de l'Autriche et de l'Allemagne, et en tout cas depuis 2011, tous les pays européens font de la restriction budgétaire. C'est-à-dire qu'ils vont décider de façon discrétionnaire de réduire leur déficit public au-delà de ce que requiert la conjoncture. Donc ils laissent jouer les stabilisateurs automatiques, mais dès qu'ils le peuvent, ils vont restreindre un certain nombre de dépenses discrétionnaires. La Grèce va couper, va mettre fin au 13e mois de salaire de ses fonctionnaires. La Grèce va réduire les pensions de retraite de ses fonctionnaires. Elle va aussi mettre au chômage un certain nombre de ses fonctionnaires. Il s'agit là d'une politique discrétionnaire. Ce n'est pas la mise en application du système fiscal ou social préalable. On change le système et on produit cette restriction budgétaire. Et là, vous voyez pour la Grèce que les efforts consentis de contraction budgétaire sont assez importants, baisse de 8 points de PIB du déficit public de façon discrétionnaire par les autorités grecques en 2010, puis 5,3, 5 points et encore 4 points en 2013. Donc la contraction budgétaire est phénoménale en Grèce. Mais elle n'intervient pas qu'en Grèce. Tous les pays européens vont mettre en œuvre en même temps des contractions budgétaires. Donc j'ai dit tous en 2010, sauf 3. Vous m'excuserez pour ne pas vous donner beaucoup plus d'informations sur Finlande et Autriche. Sur l'Allemagne, j'aimerais juste que vous voyez ici que c'est le premier pays de l'Union européenne, représentant 20% de l'Union européenne, le premier pays forcément de la zone euro, représentant près de 25% du produit intérieur brut de la zone euro, c'est le mastodonte, c'est notre locomotive, et comme vous pouvez le constater, c'est l'économie qui, avec la Finlande, qui est un tout petit pays, a fait la relance budgétaire la plus longue après la crise financière internationale des États membres de la zone euro. Et c'est intéressant parce qu'en 2010, les Allemands commencent d'imposer à leurs partenaires de faire de la contraction budgétaire alors même qu'eux font de la relance. De la relance qui va être bonne pour leur économie. On a vu que le taux de croissance de leur produit intérieur brut n'avait pas chuté depuis 2008, contrairement à la France. Mais après, en 2011-2012, ils vont faire quelques efforts d'assainissement, mais comme la croissance chez eux était repartie, leurs efforts d'assainissement sont bien moindres que dans des économies qui ont une croissance plus faible, telle la France, et évidemment comme la Grèce ou le Portugal par exemple. Donc là, on est dans une situation de restriction budgétaire tous azimuts. Et cet ajustement budgétaire, il est impossible, à moins de faire une hypothèse extrêmement forte, qui est la suivante. Commençons par le commencement. Si des pays aujourd'hui sont amenés à faire de la contraction budgétaire, c'est-à-dire à réduire leurs dépenses ou à augmenter leurs recettes, c'est parce qu'ils souhaiteraient que leur déficit public diminue. Si leur déficit public diminue, leur besoin d'émettre de la dette publique diminue, ils deviennent plus disciplinés, leur recours au marché s'atténue, les taux d'intérêt sur les dettes devraient s'amenuiser. Mais pour que cela se produise, il faut que ce qui est décidé initialement, la contraction budgétaire, produise effectivement une baisse des déficits publics. Et pour que cela soit le cas, il faut supposer qu'en faisant de la contraction budgétaire, vous n'aurez aucune conséquence sur la croissance économique. Et donc c'est l'objet de ce petit tableau qui vous indique ici que k égale à 0, hypothèse que je fais, que je formule, le fait que l'Espagne, la Grèce, la France fassent de la contraction budgétaire n'aura pas d'effet sur la croissance économique. Il n'y aura pas de variation du produit intérieur brut à cause de la contraction budgétaire. Il n'y aura pas plus de chômage à cause de la contraction budgétaire. Et donc, mettons que j'ai un pays qui décide de faire une contraction budgétaire annuelle de 2% du PIB. C'est la décision qui est prise par l'État français. Je baisse mes dépenses ou augmente mes recettes de façon discrétionnaire de telle sorte à ce que mon déficit ex-ante soit 2 points de PIB en deçà de ce qui était initialement prévu. Et mettons que la croissance soit stable, elle n'est pas à 0, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de variation. Du coup, je n'ai pas de déficit conjoncturel. Il n'y a pas plus de chômeurs, donc il n'y a pas plus de dépenses sociales. Il n'y a pas moins d'activité, donc il n'y a pas moins de recettes fiscales. Du coup, in fine, c'est génial. Ex post, je vais pouvoir afficher que ce que j'avais prévu de faire, j'ai réussi à le faire. J'avais dit quelque chose, mon déficit public baissera de 2 points de PIB, in fine, il baisse de 2 points de PIB.
ceci est possible si les finances publiques n'ont pas d'effet sur la croissance. Ce qui est un peu à l'origine du défaut originel dont je parlais initialement, à savoir on peut limiter les déficits et les dettes publiques dans la mesure où ça empêche de mauvaises actions publiques, et en fait, en les empêchant, c'est mieux pour l'économie. C'est sur cette base, la politique budgétaire n'a aucun effet réel, que le Fonds monétaire international et la Commission européenne ont envisagé la question des contractions budgétaires qu'ils ont imposées à tous les pays sous programme. Malheureusement, depuis, ils se sont mordus les doigts, et certaines institutions se sont même excusées, c'est le cas du Fonds monétaire international, qui a prétendu que non, la politique budgétaire ne pouvait pas ne pas avoir d'effet réel, elle en avait, et ces effets pouvaient être considérables. Et imaginez que ces effets soient si considérables que ce que l'on nomme l'effet multiplicateur ne soit pas 0, mais 2. L'effet multiplicateur, c'est l'impact qu'aura la politique budgétaire sur le taux de croissance du PIB. Si je fais une contraction budgétaire de 2 points de PIB et que je fais l'hypothèse d'un effet multiplicateur de 2, ça signifie que je ferai baisser, toutes choses égales par ailleurs, le taux de croissance du PIB de 4% par rapport à ce qui était initialement prévu avant la contraction budgétaire. Donc, fort effet multiplicateur, la même stratégie budgétaire ex ante, mais avec des effets réels considérables. Que va-t-il se passer si le produit intérieur brut chute de 4 points de PIB? Le déficit conjoncturel va augmenter. Moins d'activité, moins de recettes fiscales, moins d'activité, plus de chômeurs, plus de dépenses sociales. In fine, on peut se retrouver dans la situation grecque, on impose aux Grecs de faire de la contraction budgétaire, ex ante. Ils la font, cette contraction budgétaire. Mais la chute de croissance est telle que leur système de stabilisateur automatique implique une augmentation du déficit conjoncturel. Vous avez baissé le déficit non conjoncturel, vous avez augmenté le déficit conjoncturel, in fine, votre déficit n'a pas bougé. C'est le même. Alors ça pose une question. Quelle est la bonne valeur de l'impact réel de la politique budgétaire? Est-il nul, faible ou fort? Et là, on a une littérature abondante dans laquelle s'inscrit maintenant le Fonds monétaire international qui nous dit la chose suivante. Quand une économie est au fond du trou, dans une profonde récession, avec un PIB, qui est un produit intérieur brut, qui est très loin du potentiel de l'économie, le potentiel étant le niveau de PIB qu'on pourrait atteindre en utilisant toutes les capacités de production, c'est-à-dire tous les salariés sur le marché et tout le capital disponible. Eh bien, si l'on a un produit intérieur brut qui est très en deçà du potentiel, et donc des capacités de production d'un État, on a ce que l'on nomme un output gap négatif, et dans cette situation, l'effet multiplicateur est très fort. Si l'on faisait de la relance, ça boosterait l'économie. Si vous faites de la contraction budgétaire, vous ne faites que désespérer un peu plus les salariés et même ceux qui cherchent à produire, puisque vous les taxez plus. Donc dans ce cas-là, si la croissance est en berne, l'effet multiplicateur est plutôt fort. Souvent, on prétend que, d'ailleurs c'est toujours le discours de la Commission européenne, si on fait des relances budgétaires, on s'endette, et si on s'endette, on est obligé d'attirer le chaland sur les marchés avec des taux d'intérêt en hausse. D'accord? Et du coup, ils vont utiliser cet argument à l'envers en disant mais si on fait de la contraction budgétaire, on a besoin de moins émettre de dettes. Du coup, pour attirer le chaland avec moins de dettes, on peut même les attirer avec des taux en baisse. Du coup, ils nous expliquent à la Commission européenne depuis de nombreux mois, la contraction budgétaire va faire baisser les taux d'intérêt, ça va être jugé crédible par les marchés financiers, et du coup, le coût réel de la baisse des dépenses de subventions, dépenses sociales, va être compensé par un coût du capital plus faible et donc par une relance de l'investissement. Malheureusement, ça ne tient pas si les taux d'intérêt ne peuvent pas baisser. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt en Europe comme aux États-Unis sont à des niveaux qui sont proches de zéro. Et les taux ne peuvent pas passer en deçà de zéro. Du coup, dans cette situation, l'effet multiplicateur est plutôt très élevé parce que si on faisait de la relance avec des banques centrales qui maintiennent bas les taux d'intérêt, on n'aurait pas l'effet néfaste sur le coût du capital. Et de toute évidence, si on arrêtait de faire la contraction, on arrêterait de rêver que les taux d'intérêt vont baisser. Ils ne le peuvent plus, ils sont au plus bas. Dernier élément qui permet d'affirmer que les effets réels de la politique budgétaire sont extrêmement importants, le fait que tout le monde fait la même chose en même temps. Ce qu'on reproche à la relance budgétaire, c'est que si la France relançait isolément aujourd'hui,
nous, Français, achèterions des produits chinois et des produits allemands. C'est-à-dire qu'avec l'argent public, nous financerions des économies étrangères. C'est possible, parce que nous ne produisons pas tout ce que nous consommons. Ça n'est cependant plus possible si nous faisons tous en Europe la même politique budgétaire et la même relance. Si nous faisons tous la même relance, les Allemands, malgré ce qu'on pourrait en dire, vont acheter des produits français. Nous, Français, allons acheter des produits allemands. Il n'y a plus de perte extérieure de la politique budgétaire de relance. A l'inverse, en faisant tous de la contraction budgétaire en même temps, on restreint notre activité, mais on restreint la demande, la demande de produits en provenance de notre voisin, ce qui restreint l'activité un peu plus. Et on rentre dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que la politique budgétaire a des effets réels, qu'on qualifie, nous, économistes, dans le jargon de keynésiens. S'il y a une relance budgétaire, elle aura des effets de relance sur l'activité. S'il y a de la contraction budgétaire, ça va être nocif sur l'activité économique. Ça signifie qu'on est dans des situations inextricables, on baisse nos déficits et on n'y parvient pas parce que la croissance est en berne.